Bonjour Awa, je m'en allais. Entre donc, Thérèse est là. Salut berger, comment vont tes vaches? J'ai un veau qui est malade, mais rien de grave. Je viens justement de chez toi. Ta femme m'a dit que tu étais allé voir la veuve. Comment elle a pu savoir? Retournons-y. Ouais, moi, je ne vais pas chez Thérèse. Qui te parle d'aller chez Thérèse? On va chez moi. Merci beaucoup, grand frère. Mais on s'est concertés tous les trois et on a décidé de prendre tout notre argent. Vous êtes fous? Écoutez, c'est pas un manque de confiance. Vous comprenez? Vous avez vu ce qui est arrivé à Madi quand il a voulu dépenser tout son argent? Vous pouvez être agressé vous aussi. Ah, on n'a pas peur là. Hein? On est combien? 3? Est-ce que vous pensez à l'avenir? Si je vous donne votre argent, vous allez tout claquer avant une semaine. Non, non, pas du tout. En fait, notre projet, c'est d'aller travailler en Côte d'Ivoire. On a les nouvelles d'un cousin qui est à Dimbekro. Il nous dit de venir. Ah. Mon a fixé. Mais qui va s'occuper de mon champ de coton? On a fini de s'aimer. Vous pouvez vous débrouiller sans nous? Ou bien? Oui. Non, vous avez tort de partir. Il y a du travail ici. Ok. On n'a rien à faire ici. À part boire l'alcool du matin jusqu'au soir. Non, nous, on préfère partir. Ah bon? Il y a Otto là. Bon. Allez réfléchir encore et revenez me voir demain. Ah, tu avais dit ce soir là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis maintenant demain. Et si on allait voir le chef? On se calme. Il a dit demain, non? Oui. Mais on sera là demain. Ce qui est sûr, là, qu'il pleuve ou qu'il neige, il va nous donner notre argent, là. Ou bien, c'est sûr. Allons-y, les gars. Hé, Yaka, et toi là? Comment sais-tu que j'étais chez Thérèse? Les nouvelles vont très vite dans ce village. Il paraît même que tu vas la saluer tous les matins. Et alors? Je suis le chef, non? Elle a perdu son mari. Faut bien lui remonter le moral. Je ne dis pas le contraire, mais... Mais quoi? Tu aurais pu quand même me demander de m'en occuper. Hein? Après tout, ça se passe très bien entre femmes. Écoute, je ne t'empêche pas d'aller la voir. Comme ça, je vais te trouver chez elle et après, c'est pour m'accuser que je te suis partout pour te surveiller. Tu as de la chance, toi. T'as pas de femme pour te casser les oreilles. T'en fais pas. J'ai mes vaches pour ça. Au fait, tu m'avais demandé de venir. Tu as besoin de quelque chose? Oui, justement. Je veux ton avis. Je sais que tu es un homme sage. En fait, je veux prendre une deuxième femme. Chez vous. C'est Thérèse, je suppose.
c'est surtout pour l'aider, hein. Tu sais, tu me connais. Sans mari toute seule, pour une femme, c'est très difficile. Mais Awa, l'institutrice, elle vit seule sans problème. Adi, l'assistant du vétérinaire aussi. C'est pas pareil. Elles sont jeunes. Et puis, elles ont fait l'école. Elles croient des choses qu'elles ont vues dans les livres. La vie, c'est pas dans les livres. Chez vous, tu as raison. Ciao. Tu as tout compris. Alors que Thérèse, elle est ici, où veux-tu qu'elle aille? Elle a besoin de réconfort. Elle a besoin d'un homme pour se faire respecter. C'est moi le chef de Koulbi. Il faut que j'assume mes responsabilités. Chez vous, tu as une idée large de tes responsabilités. Abiba, Oui, vas-y. viens me chercher l'eau. Les gens n'aiment pas les gens. Tu t'imagines? Mes deux beaux-frères sont venus ramasser les affaires de Madi. Quoi? Mais j'ai tout raconté au chef. Les gens sont comme des vautours, quoi. Dès que leur parent est décédé, ils ne pensent qu'à s'accaparer des biens. D'après qu'ils ont tenu un conseil de famille. Et comme j'ai pas eu d'enfant avec lui, je ne fais plus partie de leur famille. Je peux te natter les cheveux? Pourquoi faire? J'ai plus personne pour me regarder. Ah, c'est pas ce qu'on raconte, hein. Et qu'est-ce qu'on raconte? Oh, rien de méchant. D'accord, mais dis-moi. J'ai entendu dire que le chef vient trop souvent ici. C'est vrai. Je lui ai dit c'est gentil, mais ça va faire jaser. Ah ça, il paraît que tu vas devenir sa deuxième épouse. Qui a dit ça? Je lui ai dit que je ne voulais pas en entendre parler. En tout cas, pas avant la fin de mon veuvage. Tu as raison. Moi aussi, je pense que c'est trop tôt. Dis, je peux te natter quand même les cheveux? Saadi? Ayo, c'est moi Bila. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Rien, en fait, j'ai passé par là. C'est un simple bonjour. Dis-moi, tu n'as rien à manger? Si tu veux bouffer des antibiotiques pour vache folle, oui. Ici, il n'y a que des médicaments. Il n'y a rien à bouffer pour toi, mon pauvre. Il faut m'aider. Écoute, tiens, tu vas aller t'acheter de quoi bouffer. Merci. Que Dieu te le rende. Ici, tout le monde me donne des sous. Pourtant, il n'y a rien à acheter dans ce village. Mais va boire une bière chez Jean-Marie. Mais tu sais bien que je ne bois pas l'alcool. Avec tous les sous que tu gagnes de gauche à droite, là, trouve-toi une femme, elle va te faire à manger. Yeah. Quelle est la femme qui veut d'un mendiant comme moi? Mais j'en sais rien, moi. Trouve-toi une mendiante. Tu sais que mon époux m'a laissé beaucoup d'argent. Oui, mais j'aurais préféré qu'il me laisse un enfant. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Je n'attends que ça. Attends, tu vas voir. Regarde. 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 Arrête. Tu es folle. Quelqu'un pourrait te voir. Mais je ne l'ai pas volé. Oui, mais les autres seraient tentés de te voler. N'oublie pas que Bila a dit que quelqu'un va mourir dans ce village. Bonjour Bila. Bonjour. Quelles sont les nouvelles? Aïe, Ah, Bahaya. merci. Tu sais, il faut que je consulte Bila pour voir si j'aurai un mari. Oh, jolie comme tu es. Tu n'as pas besoin de consulter Bila. Aïe, laisse-moi le consulter.
surveiller ton mari. Tu veux parler de son histoire avec Thérèse? Tout le monde en parle. C'est pas bon. Eh, les hommes sont comme ça. Mais c'est parce qu'on les laisse faire. Si moi j'avais un mari, je n'allais jamais le laisser vagabonder. Tu es encore jeune. Tu apprendras à savoir que c'est pas comme ça que ça se passe. Si moi je m'amuse à regarder un homme là, tout le monde dira que je ne suis pas sérieuse. Pendant que mon mari passe toutes ses journées chez Thérèse et sa réputation reste intacte. Il faut le répudier. Le quoi? Le répudier. Tu es folle. Bonjour Mila. Bonjour. Tu as faim? Tu sais, depuis ce matin, je cherche à manger. Tiens. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dis-moi Bila, je peux te poser une question? Tu veux connaître ton avenir? Non. J'ai bien assez de soucis pour aujourd'hui. Et les soucis de demain arriveront bien assez tôt. C'est des paroles sages. Oui, mais il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Tu cherches une fiancée, c'est ça? Si c'est le cas, c'est pas un célibataire comme toi que j'allais demander conseil. Qu'est-ce que tu veux savoir alors? Pourquoi tu portes cette clochette au pied? Où veux-tu que je la porte? Là n'est pas la question. Je veux comprendre pourquoi tu portes cette clochette. C'est la coutume. C'est parce que je suis né sans mon frère jumeau. Ah oui? Tu es né seul. Mais tu es censé avoir un frère jumeau qui n'est jamais né? C'est ça. Eh ouais. Tiens, Mila, tu as trouvé à manger? Bonjour, Jean-Marie. Ça va, non? Oui, ça va. Tu es sûr que tu veux m'acheter un bœuf? Quelle question? Je sais que tu n'aimes pas te séparer de tes animaux. Mais quand même, j'en ai besoin. Pourquoi faire? Je sais que tu as fini de préparer ton champ de coton. Tu n'as plus besoin de bœufs de labour? Écoute, Hiero, je veux l'acheter avec mon argent. Il te faut quoi de plus? Ce n'est qu'un animal après tout. Bon, écoute, tu peux revenir demain. En fait, c'est le chef qui m'a demandé de l'aider à trouver un bœuf. C'est pour les funérailles de Madi. Il y a déjà eu assez de morts comme ça. On ne va pas tuer mes bœufs en plus. Bonsoir. Bonsoir. Devine ce que je t'ai apporté. Je ne sais pas. Tu as trouvé. C'est un pain. J'ai acheté au colporteur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? J'ai acheté le même pain avec le colporteur. C'est pas possible. Ce vaurien m'a juré que c'était un nouveau modèle. Et j'ai payé cher pour qu'il ne vende ce motif à personne d'autre dans le village. Il t'a roulé. Mais merci quand même.
sais, je songe à quitter le village. Pourquoi donc? Tes affaires ne marchent pas comme tu veux? C'est pas ça. Mais je trouve que ça commence à devenir malsain. À cause de Madi? Écoute, ça peut arriver partout. L'essentiel, c'est que ça n'arrive pas souvent. Je sais. Je sais. Mais quand on en arrive à tuer pour une femme, ne fais pas l'idiot. Tu sais aussi bien que moi qui a tué Madi. Bon, merci à Jean-Marie. Je vais m'en aller maintenant. Bon, que Dieu te bénisse. Amen. Au revoir, Bila. Merci. Qu'est-ce que tu me chantes là, Octave? Ne fais pas l'idiot. Tu sais bien que c'est le chef qui a tué ce pauvre Madi pour pouvoir épouser Thérèse. Tu as remarqué? Il ne se gêne même plus pour aller chez elle. C'est honteux, quoi. Tu es sûr de ce que tu dis là? C'est le colporteur qui m'a mis la puce à l'oreille. Il prétend avoir vu le chef qui se dépêchait vers la buvette. Je me rappelle maintenant. Le chef est arrivé peu après que Bila nous ait rapporté la nouvelle du meurtre. Il prétendait qu'il revenait de son champ. Si c'est comme ça, moi je vais fermer ma buvette ici et rejoindre Doudou à Boaké. C'est qui ça? Doudou, c'est mon cousin. Il est négociant en produits du cru. Il fait la navette entre Bobo Dioulasso et Boaké. Pauvre Madi. Lui en tout cas, il n'ira plus nulle part.